Merci d'être au rendez-vous de ce 19-20 en Lorraine. Voilà un lieu en tout cas propice à la photographie. Le parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes en Moselle. Il vit en ce moment au rythme de la 16e édition du festival L'été des enfants jusqu'au 28 août, plusieurs fois par jour. Des spectacles de théâtre sont joués aux quatre coins du parc. Le reportage d'Anne-Laure Chéry et Moustapha Mohamed. À Sainte-Croix en été, les reines du Père Noël se reposent de leur hiver, les lynx pouponnent, les pandarous jouent les vedettes et les chèvres vont au théâtre au premier rang. Recherche fermier idéal pour une ferme... Idéal! Eh oui, voilà pourquoi notre cabinet de notaire, Marguerite & Co, avons été contactés par les propriétaires du lieu pour trouver un successeur à cette ferme du bonheur. 200 représentations pendant tout l'été, devant ou dans les enclos. Le matin, la troupe maison a comme partenaire de scène les animaux de la basse-cour, avec à chaque fois un message écolo. Dans le spectacle La ferme idéale, les animaux héritent de leur exploitation et cherchent le bon repreneur. Les canards, les poules, voilà, ils font partie intégrante du spectacle, mais en ayant leur propre rôle. Pour les enfants, quoi de mieux que de passer des messages par le spectacle. Et ces messages, c'est vrai qu'ils sont toujours un petit peu les mêmes. Donc manger des produits de qualité, de saison, des produits locaux, tout en s'occupant du bien-être des animaux. C'est pas parce qu'on va manger certains animaux qu'on ne doit pas bien les élever. Et c'est ce qu'on cherche à faire ici dans notre spectacle, une ferme idéale. On cherche le fermier idéal qui va reprendre cette ferme. La ferme idéale, on reste original, on a le cœur musical, ici l'ambiance est de la balle. Il faut que les animaux soient libres, qu'on leur donne à manger tous les jours. Et en plus, il y a plein de petites chèvres mignonnes et j'ai beaucoup aimé le spectacle. Les gens ont peur de moi, souvent ils ne me connaissent pas. Ici je peux m'exprimer et enfin chanter la chanson des animaux qu'on regarde d'un mauvais œil. L'après-midi, c'est devant l'enclos des loups que s'est installée la compagnie des horribles animaux. Les marionnettes tentent de réhabiliter les animaux mal aimés, comme le loup. On va essayer d'expliquer que le loup il est ni tout blanc ni tout noir, il est gris. C'est un animal sauvage qui permet d'équilibrer la biodiversité par sa chasse. Et donc à travers le spectacle, on l'a vu tout à l'heure dans un spectacle de marionnettes notamment, on va expliquer et essayer de donner la vérité à l'état sauvage de ce que le loup peut représenter pour l'équilibre de la biodiversité. Je vais vous hypnotiser. Oh là là, mais non, moi j'ai pas du tout envie de me faire hypnotiser. Il faut qu'ils apprennent que ce sont des animaux qui étaient utiles et puis qu'on leur fait beaucoup peur avec des contes et voilà, il y a autre chose derrière ce grand méchant loup. Il y a aussi un animal qu'il faut protéger et apprendre à connaître. Grâce à ma magie, j'ai fait disparaître cette souris blessée. Qu'est-ce qu'il mange le loup? Des légumes. Des légumes? Des carottes. Non. Il a mangé quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé le loup? Des haricots. Mais non, qu'est-ce qu'il a mangé le spectacle? La souris. Oui. Un loup végétarien quand même pas, mais un loup vu différemment selon les cultures. Si ici on raconte des histoires de grands méchants loups, chez les Inuits, c'est le docteur des animaux, car il ne s'attaque qu'aux bêtes malades.